Chantal, spectatrice de la chaîne, demande s'il est possible de poser une question aux cartes au sujet de la lithothérapie. La lithothérapie, ça serait, comment expliquer ça? L'utilisation de pierres pour un effet bénéfique sur la santé. Voilà, on va le dire comme ça. Alors il faut faire très très attention avec toutes les questions de santé. On ne peut pas dire ou faire n'importe quoi. Tout ce qui concerne la santé, c'est très réglementé. Par exemple, pour poser un diagnostic, il faut être diplômé. Il faut avoir des compétences qui correspondent à une formation sanctionnée par un diplôme. Et si on n'a pas ça, on n'est pas compétent pour poser un diagnostic et c'est passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Donc on voit qu'il ne faut pas non plus dire ou faire n'importe quoi. Alors cela dit, pourquoi pas? Est-ce que des pierres seraient bénéfiques pour la santé si on savait les utiliser correctement? Alors être bénéfique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que on porte telle pierre et ça y est, on est protégé de tout? Ou alors on guérit instantanément de choses graves? Je suis pas sûr que ce soit ça. Ou alors est-ce que ça aurait peut-être une influence bénéfique, mais sans pour autant nous permettre de guérir de tout? Ça serait peut-être plutôt dans cette direction qu'il faudrait s'orienter. Alors je ne sais pas, on verra avec un tirage de cartes. Mais d'abord, puisqu'on parle de pierre, on peut peut-être justement interroger une pierre, en l'occurrence une turquoise, et lui demander de répondre par exemple par oui ou par non à la question est-ce que les pierres peuvent vraiment être utilisées dans le domaine de la santé. Donc est-ce que la lithothérapie ça serait quelque chose d'authentique? Est-ce que les pierres auraient une influence bénéfique sur la santé ou pourrait avoir une influence tout court sur la santé lorsqu'on sait les utiliser comme il faut et puis dans la limite, bien sûr, de leur capacité. Il faut peut-être pas leur demander l'impossible non plus. Ou alors est-ce que tout ça n'est qu'une supercherie et puis ce serait tout simplement pour passer le temps de façon agréable. Alors est-ce que donc la lithothérapie est une réalité? Est-ce qu'il y a vraiment une influence des pierres sur la santé? Voilà la question que je pose à mon pendule. C'est oui. Le pendule a tendance à dire oui. Alors pour rappel de mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule ne bouge pas, c'est qu'il soit il n'y a rien à dire ou il ne veut rien dire. S'il tourne, c'est que la question est mal posée. Il y a quelque chose à dire, mais la question est mal posée. Et bien là, c'était plutôt ça, donc c'est plutôt oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de la lithothérapie, si elles veulent nous dire quelque chose? J'interroge mon tarot baroque. Alors, qu'est-ce que peuvent suggérer ces cartes par rapport à la lithothérapie? En carte centrale, pour le présent, en carte centrale, on a cette carte du pape. Le pape représente bien, on pourrait dire, un mode de vie, une philosophie, un ensemble de valeurs. Parfois, ça peut être des opinions politiques, ça peut être des opinions religieuses aussi, des religions. Ça peut être aussi, comment on appelle ça? Euh, Mince, le mot m'échappe, un ensemble de valeurs qui peuvent définir une doctrine, une mode aussi. Alors ici, moi j'y verrais bien la lithothérapie en tant qu'un ensemble de valeurs, voilà, auxquelles certaines personnes croient et d'autres non. Alors qu'est-ce qu'on a à l'origine? On a cette roue de fortune qui nous parle de changement. Alors le changement, ça pourrait être par rapport justement à l'attitude des gens envers tout ce qu'on pourrait appeler des médecines parallèles,
des médecines un peu alternatives. Alors là-dedans, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont plus ou moins frauduleuses, d'autres qui sont assez authentiques. On peut penser à la médecine par les plantes, par exemple. On sait qu'il y a quand même des choses traditionnelles là-dedans qu'il est difficile de contester. On peut tous connaître que telle ou telle plante, reconnaître que telle ou telle plante a plutôt tel effet. Alors après, dans certaines limites, là encore, hein, il ne faut pas non plus souffrir d'un truc extrêmement grave et puis penser qu'avec une feuille de telle plante, tout va disparaître. Mais il y a quand même des choses alternatives qui sont connues depuis longtemps. Pour la lithothérapie, ça serait peut-être un peu différent. On aurait eu un changement assez récent qui aurait conduit justement à l'émergence de cette pratique comme quelque chose d'assez à la mode, on pourrait dire. Alors du côté de l'avenir, on a plutôt quelque chose de sympathique concernant la lithothérapie avec le soleil. Le soleil, c'est plutôt une idée de quelque chose de puissant, de rayonnant. Et puis surtout avec le soleil, les choses sont visibles, c'est-à-dire que ça ne serait pas un truc qui se pratiquerait oulala, dans l'ombre, sous le manteau, dans le secret des initiés. Pas du tout. Avec le soleil, ça serait plutôt quelque chose de tout à fait répandu où tout le monde en parlerait. Les gens qui auraient essayé la chose diraient bon, moi ça m'a rien fait de spécial. C'était un moment agréable, mais ça m'a rien fait de spécial. Et puis telle autre personne dirait plutôt moi avec telle pierre, si, j'ai noté plutôt une évolution favorable. Donc les choses seraient jouées carte sur table à la vue de tous. Et ça favoriserait d'ailleurs le rayonnement de cette discipline. C'est comme ça que je comprends cette carte du soleil. Alors en carte favorable pour la lithothérapie, on a cette carte du jugement, qui pourrait nous dire que pour beaucoup de gens, eh bien justement, c'est plutôt une pratique jugée favorable. Des gens sans doute se seraient dit oui, moi j'ai noté un changement ou une évolution, peut-être plus une évolution qu'un changement. Un changement, ça donne l'idée de quelque chose d'assez drastique, d'assez définitif, d'assez important, et puis d'assez soudain, alors qu'une évolution, c'est plus doux, hein, plus progressif. En tout cas, des gens auraient une opinion favorable de cette pratique, sans doute jugée d'après un essai qu'ils en auraient fait. En revanche, on a bien en carte négative ou défavorable la carte de la rupture complète et brutale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que j'ai une maladie très très grave et puis incurable, je prends telle pierre dans ma main et puis paf, ça y est, tout va s'arrêter et puis je vais être instantanément guéri. Ça serait le sens de cette carte qui nous parle d'une fin brutale de quelque chose pour passer à autre chose, à un autre état mais complètement différent. Si vous attendez ça de la lithothérapie, c'est non. Voilà, c'est très clair avec cette carte. Alors du côté de l'avenir, l'amoureux qui nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Alors ça peut être ça peut être des gens qui sont un peu sceptiques, savent pas trop, et puis qui à l'avenir liront ou écouteront des témoignages de gens qui ont essayé et qui ont noté une évolution favorable. Et donc du coup les spectateurs ne sauront pas trop, se poseront la question, se diront est-ce que j'essaye ça ? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer? C'est un peu le sens de l'amoureux. On se pose la question devant un choix à faire. Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas? Et puis sur cette carte de l'amoureux, on voit aussi des gens qui parlent entre eux, qui échangent. Donc ça sera peut-être aussi devant ce choix de s'adonner ou pas à la lithothérapie. Ça sera peut-être le choix de certaines personnes, c'est d'abord de prendre peut-être diverses opinions avant de franchir le pas. Une dernière carte.
La tempérance. Bon, la tempérance tendra à nous dire qu'il ne faut pas trop en attendre. Ça arrondit les angles, ça ramène tout vers un point milieu avec la tempérance, c'est-à-dire que si des gens témoignent d'une action plutôt favorable des pierres, alors à condition de savoir comment les utiliser aussi et de ne pas en attendre non plus des miracles, c'est le sens de la tempérance, eh ben, ce serait plutôt quelque chose de favorable. Mais avec la tempérance, encore une fois, il ne faut pas en attendre des changements instantanés et ni des miracles. Si vous avez évidemment des choses très très graves, ne comptez pas sur les pierres pour que, en un claquement de doigts, tous vos problèmes soient résolus. Mais par contre, ça peut, apparemment, d'après les cartes, ça pourrait vous aider dans le sens de peut-être un confort, un meilleur confort. Ok. Concernant la lithothérapie, et pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, est-ce quelque chose qui est réellement actif sur les soucis de santé ou pas, ou un peu, mais sans devoir en attendre mer et monde. J'interroge mon oracle de la peinture. Alors, quelles cartes sont sorties? On a d'abord, à l'origine, cette carte inspirée du tableau Guernica de Pablo Picasso. Alors, c'est un tableau censé mettre en scène les horreurs de la guerre, donc on voit quelque chose d'assez violent. Alors, ce que je verrais dans cette carte, c'est peut-être le problème de santé à la base. Ça peut être quelque chose de violent ou quelque chose qui fait souffrir, en tout cas un souci de santé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette image inspirée du tableau Le baiser de Gustav Klimt, qui nous parle au contraire, après la violence de la première carte, ici de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus suave et de beaucoup plus agréable physiquement parlant. Alors, j'y verrais l'intervention justement de la lithothérapie qui aurait l'effet d'un baume peut-être ou de quelque chose d'agréable. Alors ça ne parle pas de résolution totale des problèmes, mais en tout cas de quelque chose de plus confortable. Et c'est ce que nous confirme, ou en tout cas va dans le même sens. On va dans le même sens avec la carte qui suit. Cette image inspirée du tableau Chat dormant dans un coin de Steinlein qui nous montre un chat dormant dans un coin, donc une image même chose, assez douce, assez confortable, assez moelleuse. Donc on aurait donc avec la lithothérapie plutôt quelque chose de doux et plutôt quelque chose qui irait vers du confort et non pas quelque chose d'assez qui résoudrait les problèmes d'un seul coup de baguette magique automatiquement et puis de façon instantanée. On aurait plutôt quelque chose de plus rond, quelque chose de plus suave qui agirait dans le sens de plus de confort face à des soucis de santé. En carte défavorable, la carte du bouffon. Le bouffon Calabacillas, c'était à l'origine, ce n'est pas le vrai tableau ici, c'est une image inspirée du tableau d'origine de Velázquez. Alors le bouffon, c'est pas sérieux. Alors ça pourrait matérialiser les critiques qui vont vous dire mais non, n'importe quoi, c'est pas de mettre une pierre sur ton dos en faisant des incantations que ça va guérir un problème physique, un problème biologique. C'est n'importe quoi. Donc vous trouverez toujours des gens pour vous dire que tout ça c'est pas sérieux, qu'on se moque de vous, etc. C'est toujours le danger. En carte favorable,
On a cette image inspirée du tableau Les hasards heureux de l'escarpolette, alors qu'on appelle aussi parfois la balançoire pour faire plus simple. Mais le vrai nom du tableau, c'est Les hasards heureux de l'escarpolette de Fragonard. Qui nous montre quoi? Qui nous montre une scène sylvestre dans un bois, une espèce de bois, avec une dame très joliment habillée qui fait de la balançoire avec de petits anges autour d'elle et puis un monsieur qui se trouve à ses pieds qui semble... Alors tout le monde semble réjoui, c'est une scène champêtre et ma foi c'est très joli, tout ça est très joli. Alors d'abord, ça nous montre plutôt une scène sympathique, joyeuse, ici en carte favorable. Donc ça pourrait nous dire que la lithothérapie a plutôt pour elle un côté sympathique, contrairement à d'autres médecines alternatives qui peuvent faire peur. Je pense à l'acupuncture par exemple, ou à des choses comme ça un peu plus viriles. Eh bien là, on a plutôt quelque chose de sympathique. En plus, les pierres, c'est joli. Bon, il y a de jolies textures, enfin des textures agréables et puis des jolies couleurs. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Et puis on a ce titre, Les hasards heureux. Alors le hasard, ça pourrait nous dire que la lithothérapie, c'est pas non plus donné pour tout le monde d'avoir un résultat favorable. Il faut peut-être s'en remettre aussi un peu au hasard, mais qu'ici on risque d'avoir on a des chances d'avoir des hasards heureux. Donc grosso modo, c'est pas assuré, le résultat n'est pas assuré, il y a une part de hasard, mais que c'est souvent des hasards heureux, c'est-à-dire que vous avez toutes les chances de voir aller un petit mieux ou une amélioration, en tout cas dans le côté confortable. C'est ce que semblerait nous dire cette carte. Une autre du côté de l'avenir, du résultat. Oh oh oh, la vilaine carte que voilà. La tête de Méduse, inspirée d'un tableau du Caravage, où l'on voit quoi? Eh bien, le personnage mythique de Méduse, une femme dont les cheveux sont des serpents, et qu'il ne faut surtout pas regarder en face parce qu'on peut être changé en pierre. Alors, méduse, ça fait aussi écho au terme médusé. Lorsqu'on est médusé par quelque chose, c'est qu'on est tellement surpris qu'on est presque hypnotisé, on reste bouche bée devant quelque chose. Alors ça pourrait nous dire de faire attention au danger de se laisser hypnotiser par certains qui vous disent monts et merveilles d'une médecine alternative, ça y est, c'est la solution à tout, tous les problèmes vont être résolus, y compris les problèmes de santé les plus graves. Attention, ici on nous dit attention, vous risquez gros si vous vous laissez méduser, ensorceler, hypnotiser par ce genre de discours. Ça peut vous apporter un mieux au niveau confort, mais ne pensez pas que ça y est, c'est la solution à tous vos maux, parce que non. En particulier lorsqu'il s'agit de choses très graves au niveau santé. Une dernière carte, numéro 1, la carte numéro 1, enfin inspirée du tableau numéro 1 de Jackson Pollock, où on y montre un tableau qui est fait, vous savez, de projections de peinture comme ça, de différentes couleurs. Alors il peut en résulter, évidemment, il en résulte rarement quelque chose de figuratif. On n'y montre pas, bien sûr, une silhouette ou un paysage, c'est abstrait, mais il peut en résulter une ambiance générale, suivant les couleurs utilisées, quelque chose qui vous plaît, un fond si vous voulez, une espèce de fond qui vous plaît par les couleurs, par ce que ça dégage. Alors ici, moi j'y verrais plutôt l'ambiance générale et ça tendrait à nous dire que la lithothérapie, ça irait dans ce sens. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose de confort, qui va dans le sens du confort, lorsqu'il y a vraiment une action. Mais avec cette carte-là, on nous dit que c'est quand même un peu hasardeux. Il ne faut pas en attendre des changements faramineux. C'est plus
quelque chose pour être à l'aise avec son problème de santé que par ailleurs il faudrait heu, faire traiter par peut-être la médecine conventionnelle. Alors je dis ça évidemment, c'est mon interprétation par rapport aux cartes, c'est pas forcément mon avis d'ailleurs. Et puis c'est surtout à chacun de réfléchir et puis de prendre sa propre santé en main. Je n'ai bien sûr aucun conseil à donner à qui que ce soit. Ce tirage de cartes et cette séance de pendule sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.